Bonjour à tous, bienvenue sur Beauty Fellows. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue de Black Up Cosmetics et je partagerai avec vous mes produits préférés de chez Black Up et les produits que j'aime le moins. Si vous voulez tout savoir sur Black Up, alors restez en ligne et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. Si vous viviez sous un roc et que vous ne connaissez pas Black Up, alors laissez-moi vous en parler. Black Up est une marque de cosmétiques française qui est haut de gamme et qui se concentre sur les peaux foncées et les peaux mates. Et cette marque a été très populaire au fil des années parce que je pense que pendant une longue période, c'était la seule marque disponible chez Sephora qui avait des fonds de teint pour les peaux foncées. Et moi, perso, j'utilise leurs produits depuis des années et je peux maintenant vous donner mon opinion honnête de Black Up. Je vais commencer cette revue par vous parler de mes produits préférés de la marque et je finirai avec ceux que j'aime le moins, je dirais. Et juste une petite précision, quand je dis que je n'aime pas un produit, c'est juste ma propre expérience et opinion. Vous pouvez aimer des produits qui ne me plaisent pas et je peux aimer des produits qui ne vous plaisent pas. Et de toute manière, c'est juste du maquillage, donc il faut qu'on ait du fun. Allons-y. Mon produit préféré de chez Black Up est ce fond de teint poudre. C'est le Two Way Cake et c'était le premier fond de teint en poudre que j'ai acheté chez Black Up en 2008, ça fait très longtemps. Et je trouve que ce produit est génial car il peut être utilisé comme un fond de teint mais aussi comme une poudre par-dessus son fond de teint. Et je trouve qu'il est idéal pour les débutants en maquillage ou pour les personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de couvrance et qui veulent juste mettre un peu de poudre et sortir de chez eux. Perso, je l'utilise principalement comme une poudre de finition au-dessus de mon fond de teint. Et depuis 2008, j'avais acheté mon premier et depuis, je continue de le racheter et je l'utilise toujours. C'est un des basiques de mon placard de maquillage. Mon second favori, mes seconds favoris sont les fards à joues de chez Black Up. J'ai celui-là, le numéro 7 et celui-là qui est le numéro 10. Et le numéro 10, comme vous pouvez voir, là, je l'ai cassé la semaine dernière pendant un voyage. Et en fait, ce rouge est celui que je porte le plus de tous mes blushs. Alors, attendez que je me mets plus près. Voilà, vous pouvez voir. Je vais vous faire un swatch. Le voici. C'est un rouge marron, entre le marron et le rouge. Et il est tellement beau, il complimente super bien ma peau. Et j'adore, donc je le mets très souvent. Le second, le numéro 7, est plutôt un rouge normal. En fait, le rouge basique et tout. Et donc, je l'adore aussi. Je trouve qu'il est super. Et quand je mets des rouges à lèvres bien brillants, je trouve bien rouge, j'aime bien l'associer avec ce fard à joues. Alors, mon dernier produit favori sont les rouges à lèvres aussi de chez Black Up. Ce sont les rouges à lèvres liquide mat. J'en ai 3 ici. Alors, j'ai le numéro 12, le numéro 7 et le numéro 8. Alors, le numéro 8, il est super. C'est un rouge à lèvres très très foncé. C'est un violet qui est très très foncé et qui a un côté vraiment... je sais pas où mettre ma main. Il a un côté très vampire, très dark et tout ça. Ça fait un peu sorcière Caraba dans Kirikou. Et j'aime bien mettre ce rouge à lèvres. Le second, c'est un rouge bordeaux qui a un petit peu de strass dedans. Et je l'ai mis dans une autre vidéo que j'ai postée, je pense, il y a 2 semaines. Je vous mettrai le lien, comme ça vous pouvez voir à quoi je ressemble avec ce rouge à lèvres là. Et le dernier, c'est un rouge à lèvres bleu. Alors, c'est rare, je trouve, c'est très joli. Et j'aime bien, mais le truc c'est que bon, là pour l'instant j'ai pas eu le courage de le mettre encore en vidéo. Peut-être je vais le faire, je sais pas. Pour l'instant je le mets juste chez moi pour m'amuser. Et
Moi, j'aime bien ces rouges à lèvres parce que j'aime beaucoup les couleurs et je trouve qu'ils sèchent pas, ils tiennent bien sur les lèvres et je vous les conseille. Vraiment, c'est des bons rouges à lèvres. Passons maintenant aux produits que je trouve bien chez Black Up. Quand je dis bien, ça veut dire que le produit est correct. Je trouve qu'il n'est pas extraordinaire, mais qu'il est pas mal non plus, donc il est au milieu. Et le premier produit que je trouve bien chez Black Up, c'est leur fond de teint fluide matifiant. C'est le fond de teint que je porte là et je vais insérer une vidéo de moi l'appliquant. Pour moi, ce fond de teint est bien et il dure assez longtemps sur la peau. Et j'ai vu beaucoup de critiques, dont celle de Janice Beauty que j'aime bien et qui adore ce fond de teint. Mon problème, c'est que je trouve que ce fond de teint est trop orange et j'ai tellement d'autres fonds de teint qui sont très bons. Du coup, je n'utilise jamais celui-ci et je pense que je vais le donner à quelqu'un qui en aura peut-être plus d'usage. Le produit suivant est c'est un enlumineur de chez Black Up. Je l'ai depuis longtemps, je pense au moins 3 ans et le numéro est parti, donc je sais plus c'était quel numéro. Et c'est un enlumineur qui ressemble à ma peau, qui est cuivré. Et ça, je trouve que c'est assez rare. C'est cuivré et en fait, je l'utilise en haut de mes pommettes et ça me donne un highlight assez subtil. Depuis que je l'ai, Black Up l'a discontinué et a sorti ce qu'ils appellent la poudre sublime que j'ai aussi acheté parce que je pensais que c'était 2 produits différents. Mais j'ai réalisé, comme vous pouvez voir, qu'ils étaient beaucoup similaires. Donc je suis un peu confuse par rapport à ces 2 produits, mais j'aime bien la lumière que ça apporte et je trouve que c'est un enlumineur qui peut être utilisé par des personnes qui n'ont pas envie d'avoir le gros enlumineur qui se voit et que ça va être assez cool et subtil sur le visage. Enfin, parlons maintenant des produits que je n'aime pas trop dans la marque Black Up. Je dois dire que j'aime beaucoup Black Up, mais j'ai été vraiment très déçue par leur contour. Il y a celui-là, le contour poudre et le contour stick. Ces 2 produits ont été lancés il y a environ, je pense, 2 ans. Et lorsque les contours commençaient à être vraiment à la mode sur YouTube, je les ai achetés parce que je ne trouvais pas de contour assez foncé en France pour ma peau. Mais ce qui m'a dérangé sur ce contour poudre, c'est qu'il n'est pas assez foncé. Alors, attendez, je vais vous montrer. D'abord, en plus, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que je ne peux pas l'ouvrir. Le packaging, pour un truc qui coûte 42 €, j'ai trouvé que le packaging était hyper plastique et que c'était pas bien fait. Et pour l'ouvrir, il y a un petit trou là, j'arrive jamais à mettre les mains. Donc là, je vais utiliser ma petite fourchette pour l'ouvrir. Et ensuite, je trouve que le contour, ce rouge là n'est pas assez foncé sur ma peau et le sous-ton, en fait ce rouge, c'est pas un rouge, c'est un marron, mais le sous-ton est rouge et je dois mettre énormément de produits pour arriver au résultat que je veux. Et du coup, je préfère le contour là de Becca qui est tout petit, là c'est un petit de Becca, mais qui a des sous-tons vraiment froids et foncés et que je trouve qui contourne mieux ma peau. Vous pouvez voir à côté, celui-là c'est celui de Black Up qui est vraiment rouge et ça c'est celui de Becca. Donc finalement j'ai acheté ce contour de Black Up et il vient donc avec la teinte de contour. Il y a une teinte de highlight qu'on peut mettre sous les yeux qui est celui-là. Et après, il y a une autre qu'on peut mettre en haut des pommettes. C'est celui-là. Donc, il y a 3 couleurs. Mais en fait, j'ai pas vraiment aimé ce produit. Et du coup, il est là dans mon placard et je ne l'utilise pas. Concernant le contour stick de Black Up, c'est celui-là. Et c'est un stick qui vient alors en 2 parties. On a la partie comme ça noire qui est la partie contour et la partie claire qui est la partie highlight qu'on peut mettre ici. Ce que je n'aime pas dans ce stick, c'est que la partie contour, elle est très bien, elle est assez foncée et franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, la partie highlight, elle est là, elle est trop orange et donc je n'utilise qu'une partie et je n'utilise pas l'autre. Et ça m'a beaucoup déçue. Le troisième produit de chez Black Up, qui ne me plaît pas non plus trop, c'est celui-là. C'est le CC Cream Multi Action.
Alors ça c'est les CC Cream qui sont un petit peu pour remplacer les fonds de teint et qui sont censés être plus légers et tout. Mais ce que je n'aime pas dans ce CC Cream, c'est que bah là, il n'y a rien à dire, il est extrêmement orange. Donc, je ne comprends pas ce produit. Alors, du coup, je ne l'utilise pas. Et je trouve que c'est dommage qu'une marque comme Black Up, dont le but est de faire des produits exclusifs pour les peaux foncées, n'ait pas été en mesure d'avoir une teinte parfaite. Et je pense que Black Up devrait faire un peu plus attention avec les sous-tons rouges ou orangés parce que je trouve que les produits sont trop saturés avec ces sous-tons et finalement parfois c'est pas top. Voilà, je pense que c'est bon, j'ai fini. C'était ma revue sur Black Up. J'ai mes produits favoris et j'ai des produits que j'aime pas trop. Dites-moi vous dans les commentaires quels sont vos favoris chez Black Up. Et merci de votre attention et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification pour ne manquer aucune vidéo. Au revoir et à la prochaine.